Parfait. Ouais, je disais un bon budget, c'est ouais, au moins 5 000 euros. Ça te permettra d'aller sur des produits qui se vendent au moins minimum entre 30 et 50 euros et d'avoir de la marge après pour le réapprovisionnement, le réassort. Parce que généralement, en fait, les premiers, on va dire, les premières dépenses que tu vas avoir lorsque tu vas vouloir te lancer, ça va être en premier lieu, si tu passes en société, de la création de société. Si tu es en micro-entreprise, c'est gratuit. Ensuite, c'est tout ce qui est, tu as le dépôt de marque à l'INPI, c'est 190 euros. Ensuite, si tu crées ton identité visuelle, ton logo, ce que je recommande, si tu passes par notre graphiste, c'est à peu près 150 euros. Ensuite, il y a l'échantillon. C'est quand tu vas commander des produits, tu vas commander des échantillons. Il faut compter à peu près 100 euros. Tu peux avoir moins, hein, c'est une moyenne. Et ensuite, tu as l'abonnement d'Amazon, c'est 46 euros par mois, TTC. Et après, tu as Helium 10, que je recommande comme logiciel, où ça dépend de la période à laquelle tu le prends. Des fois, il y a des réductions qui sont plus intéressantes que d'autres. En moyenne, c'est à peu près entre 60 et 70 euros par mois. Et après, tu auras ta première commande de produit, où là, tu vas commander. Ce que je recommande, c'est au moins 200 pièces de ta première commande. Et après, il te restera au moins de l'argent pour préparer ton réapprovisionnement, ton réassort. Parce que tu as un décalage entre les paiements d'Amazon et le temps que tu recommandes tes produits. Et pour éviter la rupture de stock longue, il vaut mieux anticiper, avoir de l'argent de côté pour anticiper le réapprovisionnement et relancer la production. Il ne faut pas se Voilà, tromper grosso sur le modo. produit aussi, du coup. Justement, c'est pour ça que tu dois passer par des critères bien précis pour justement réduire ta marge d'erreur et avoir le plus de chances possible que ton produit fonctionne. Et si tu respectes ce qu'on te dit dans toutes les différentes étapes, normalement, ça devrait le faire. Et du coup, si par contre, c'est un produit qui n'est pas sur Amazon et qu'on veut faire nous-mêmes, développer, j'ai une idée de produit en fait qui n'est pas sur Amazon. Mon produit à moi, il ne devrait pas me revenir trop cher parce que c'est un produit qui existe déjà, mais qui n'est pas utilisé en fait à cet effet-là. Alors, est-ce que le besoin existe déjà sur Amazon? C'est ça qu'il faut voir. Oui, ça existe. Si le besoin existe, hein, je ne parle pas si le produit, parce que tu peux avoir des produits qui sont sur Amazon, mais qui n'ont pas forcément, comment dire, de l'attrait en termes de recherche, tu vois? Et Oui. nous, ce qu'on veut, c'est que là, on veut lancer des produits qui répondent à un besoin, à un minimum de volume de recherche. Parce que sinon, ça ne sert à rien de se positionner. Et si le besoin existe, d'accord, et le besoin peut exister sur différents mots-clés, sur différents termes de recherche. Et si tu associes tous les différents besoins en termes de recherche et tu atteins un minimum de 1 000 recherches par mois, là, tu peux approfondir et voir si, après, il y a des critères à respecter. Si, par exemple, il y a pas un monopole ou une oligarchie, c'est-à-dire un monopole, c'est-à-dire que un vendeur ou deux, trois vendeurs qui prennent tout le marché, le reste ramasse des miettes, c'est pas ce que je vais recommander. Mais s'il y a une demande et que toi, derrière, tu peux fabriquer ton propre produit, faut voir ce qui est rentable pour toi. Ce que je vais recommander, c'est toujours d'aller sur des produits, il y a de la demande quand même s'il y a de la concurrence, mais au moins il y a de la demande parce que s'il n'y a pas de demande, c'est Oui, c'est c'est le plus compliqué important. voilà. Après, au niveau de la fabrication du produit, il faut voir ce qui est rentable pour toi. Donc là, pour ça, tu vas estimer les frais d'Amazon. De toute façon, tout à l'heure, je vais faire une simulation de comment estimer en fait la rentabilité d'un produit. Ce qui est très important et ce que beaucoup négligent, ce qui est bien, c'est que tu as les frais d'Amazon en amont et c'est ce qui va te permettre de savoir si ça va être rentable par rapport à toi, ton prix de revient de produit et si tu dégages de la marge derrière. Parce que s'il n'y a pas de marge derrière, ça sert à rien d'y aller. Et des fois, il vaut mieux passer par des usines qui, eux, vont fabriquer ton produit et qui vont respecter vraiment ce que tu recherches. Après, ça dépend. Des fois, nous, on a des personnes qui ont fait un peu de la personnalisation, mais qui plutôt ont ajouté des éléments dans une offre, d'accord, soit des produits complémentaires, soit une caractéristique du produit, mais qui justement ont fait la différence par rapport au marché existant et qui vous ont différencié par rapport à la concurrence pour pricer plus cher. Là, ça vaut le coup. Donc, il faut recevoir les produits en amont de ton fournisseur, toi, plus tes produits que tu as personnalisés. Tu dois conditionner et assembler et après envoyer tout chez Amazon. Et pour cela, moi, c'est le truc que j'aime pas faire, même si je l'ai fait par le passé, mais c'est le truc que j'aime pas faire, c'est-à-dire recevoir chez moi, déconditionner, reconditionner, etc. Je déteste ça. Mais ça peut le faire. Sinon, vous pouvez passer par des ESAT, on appelle ça. C'est des centres où il y a des personnes un peu âgées
ou handicapés, je ne sais plus, qui proposent de la main-d'œuvre pas chère en France. Ils font du conditionnement. C'est-à-dire, vous envoyez tout chez eux, vous leur expliquez, etc. Et après, ils vous facturent le conditionnement. Ou sinon, vous pouvez voir avec un 3PL, qui est un logisticien, qui peut créer des bundles avec plusieurs articles, les assembler et envoyer tout chez Amazon. Mais tout cela, ça a un coût. Il faut en être conscient. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu comment on calcule la rentabilité d'un produit sur Amazon. Ce qui est bien avec Amazon, c'est qu'on a toutes les datas en amont. D'accord? Par contre, il faut savoir les exploiter. Dans la formation, c'est dans le module 2, chapitre 6, ici. Donc là, vous avez une première vidéo, le tableau de calcul de rentabilité, d'accord, à télécharger. Regardez la vidéo, voilà, il est assez instructif, assez simple. J'essaie de simplifier au maximum et il est à jour sur les frais d'Amazon. D'accord? Ça, c'est important aussi. Donc, au niveau du tableau, je vous disais, vous avez une partie en micro-entreprise, une partie sur ceux qui sont en société. Ensuite, ici, vous avez le co-marketing, le CPC et le CPC Max. Ça, c'est pour la publicité, mais on va arrêter côté quand même rentabilité du produit de manière simplifiée. Alors ici, ce que vous avez le prix de vente TTC, le coût de la marchandise, le coût du transport. Donc là, les parties en gris, il ne faut pas toucher. Les parties en gris, il y a déjà des formules qui sont établies. Donc, il faut remplir que les parties blanches. D'accord? Donc, vous renseignez votre prix de vente TTC que vous souhaitez viser par rapport au marché. Le coût de la marchandise, donc le prix d'achat de la marchandise, d'accord? Tout compris, ça veut dire le prix d'achat de votre produit, du packaging, si vous avez un flyer, en fait, tout ce qui compose le prix d'achat de votre produit, de votre offre. En dessous, vous avez le transport. Tout ce qui est transport, ça, c'est le prix de revient du transport du fournisseur aux entrepôts d'Amazon. D'accord? Donc ça, vous le divisez par le nombre de produits. Ainsi, en rouge, j'ai marqué multiplié par 1,20. 1,20, pourquoi? Parce qu'en micro-entreprise, vous n'êtes pas sujet à la TVA. Donc, les prix qui sont affichés, par exemple, sur Alibaba, etc., c'est des prix qui sont affichés hors taxe. Le moment où vous allez payer, ils vont vous appliquer la TVA parce qu'Alibaba collecte la TVA pour l'État français. D'accord? Donc, il faudra multiplier par 1,20. Si un fournisseur vous dit, par exemple, je ne sais pas, moi, 3,50 € ou 3 euros, on va arrondir à 3 euros. Bon, on va faire des prix on va faire 30 € ici. Si le prix du revient du produit avec votre packaging, il vous dit ben, c'est 4 €, eh ben, vous multipliez par 1,20. Donc 4 € multiplié par 1,20. Bon, de tête, je sais que ça fait 4,80. Ouais, 4 € fois 1,20, 1,2. Hop, on tombe par 4,80. D'accord? Donc vous mettez 4,80. Transport, pareil, si c'est par exemple 2 € par produit, ben, vous faites 2 € fois 1,20. D'accord? Donc ça fait 2,40. Moi, je ne vais pas refaire le calcul. Là, ça calcule le calcul de revient du produit automatiquement. D'accord? On est à 7,20. Ensuite, les frais de billet. Les frais de billet, comment les avoir? Donc, comment les avoir? Donc là, par exemple, je vais vous donner un exemple. On va aller sur Amazon. Vous êtes sur Amazon, vous êtes sur ce produit-là, par exemple. Et vous voulez faire le même produit. D'accord? Si vous avez Helium 10, vous pouvez aller directement ici à l'extension et vous allez dans Profitability Calculator. D'accord? Ce calcul-là que je vous montre dans le tableau, vous pouvez le faire de manière simplifiée ici. Mais d'abord, on va se caler d'abord sur le tableau pour avoir vraiment toutes les datas. Et après, je vais vous montrer rapidement comment moi je fais avec la calculatrice d'Helium 10. Donc ici, vous descendez, vous avez les renseignements, le prix, les dimensions. Là, Unit Manufacturing, c'est le prix d'achat, d'accord? Le prix d'achat de votre produit. Ici, Freight Cost, Freight, c'est tout ce qui est transport, donc le coût du transport. Ici, mètre par mètre cube, etc. Ce que j'ai remarqué, c'est que de plus en plus, les prix correspondent un peu au prix du marché que vous avez sur Alibaba. Auparavant, ce n'était pas forcément ça, donc on allait quand même aller sur Alibaba, mais là, quand on vérifie, généralement, à plus ou moins 20-30%, on tombe sur les bons prix. Et ici, après, pour le frais de cost, ça, il faudra demander un devis à plusieurs fournisseurs. Moi, ce que je recommande dans la formation, c'est que je vous dis, par exemple, vous allez contacter plusieurs fournisseurs, vous allez demander un devis du produit, d'accord? Vous faites la même demande à tout le monde, du produit et aussi le coût unitaire en DDP du transport en DDP, c'est porte-à-porte, c'est-à-dire directement, c'est le fournisseur qui s'occupe de tout, du fournisseur aux entrepôts d'Amazon. Il paye les taxes, il paye tout, et il vous facture le transport porte-à-porte. Et vous allez lui demander un devis de 200 pièces par bateau.
et vous demandez ça à tout le monde et vous allez voir un peu le prix du marché au niveau, à l'instant T, au niveau du transport, même si le transport, il faut prendre des pincettes, ça change souvent. Ça change selon le moment de l'année. Il faut faire souvent des devis et savoir jusqu'à quand ils sont valables. Généralement, un devis, c'est valable à peu près un mois. Sauf cas géopolitique où comment dire, il y a pas mal de problématiques au niveau des guerres, au niveau enfin, pas mal de choses. Donc, voilà, il faut quand même demander des devis et ça vous permettra d'avoir un aperçu du prix du transport. D'accord? Là, ce que je vous montre, c'est vraiment pour qu'on gagne du temps et avoir un aperçu. Après, bien sûr, vous allez négocier avec les fournisseurs. Vous allez leur demander plus ou moins, voilà, vous allez négocier des tarifs. Et après, à partir de là, moi, ce que je recommande, c'est de passer quand même par un transitaire. OK? Un transitaire, lui, transite et le fournisseur, lui, fournit, il fabrique. Et au moins, chacun son métier. Le transitaire, je préfère passer par un transitaire qui fait ça tous les jours, qui a l'habitude de passer des tonnes et des tonnes de marchandises, de conteneurs et qui connaît vraiment son métier, avec qui il pourra me rendre des comptes par rapport au tracking, au suivi et à l'instant T pour savoir où est mon produit et je suis beaucoup plus sûr qu'il va passer en douane, il ne va pas être bloqué, que de passer par le fournisseur qui, lui, ben, il passe par ses collègues avec qui il travaille et généralement, vous n'avez pas trop de traçabilité en termes de suivi par rapport à votre colis, même si des fois, ça peut très bien se passer. Mais moi, par expérience, je sais que c'est beaucoup plus sûr de passer par un transitaire. Donc, vous demandez ça au transitaire. Le transitaire, lui, qu'est-ce qu'il lui faut pour pouvoir vous établir un devis? Il lui faut la packing list. La packing list, c'est quoi? C'est en fait un document récapitulatif du nombre de produits, du nombre de cartons, des dimensions, du poids, etc. Justement pour vous établir un devis. Parce que le devis du transport, ça va dépendre des dimensions, du poids et aussi on va dire, des incoterms. Savoir s'il le prend en charge au port ou s'il va directement le chercher chez le fournisseur ou s'il le prend après la douane ou avant la douane, etc. Généralement, vous allez passer soit par un DDP, soit par un DAP ou un DDU. Ça veut dire que c'est le transitaire qui va dédouaner en votre nom de société. Mais pour ceux qui sont en micro-entreprise, vous ne cassez pas la tête. Vous passez par le DDP. Et quand vous êtes en société, là, vous dédouanerez en votre nom. Donc, voilà la différenciation. Donc là, les frais FBA, pour revenir un petit peu au niveau de l'IM10, d'où vous les prenez, ben, vous les prenez ici. FBA fee, ça veut dire les frais FBA, donc d'expédition, on est à 5,87. Ça veut dire qu'il faut se caler par rapport à peu près au même produit. OK? À peu près au même produit. Parce qu'il suffit que vous vendez un produit qui est un peu plus gros ou qui est différent, ben, les frais FBA, ben, vous pouvez changer de calibre au niveau de la grille tarifaire. Et pour être assez sûr et safe, ce que je vous recommande de faire, c'est que vous allez ici, dans le tableau des calculs, vous cliquez sur ici, frais d'expédition, d'accord? Vous allez atterrir sur la page d'Amazon, ici, directement, où là, vous allez avoir les grilles tarifaires à jour. Parce qu'en fait, les grilles tarifaires, ben, tous les 3 mois, 6 mois, ben, ils modifient leurs frais. Là, on a vu là, il n'y a pas longtemps qu'ils ont baissé un petit peu leurs frais, leur tarification, pour une fois. Et là, vous allez télécharger la grille du pays lequel vous souhaitez vendre. On va faire pour la France. Donc, vous la téléchargez ici. Donc, vous descendez et après, vous allez voir la grille expédiée par Amazon standard. D'accord? Standard. Ici, on est sur le panneau européen. Je vais essayer d'agrandir un peu. Et ensuite, vous allez demander à votre fournisseur les dimensions du produit avec le packaging. D'accord? C'est ça qui est important. C'est les dimensions du produit avec le packaging. Et en fonction des dimensions, vous allez tomber, par exemple, si on se remet ici, là, on voit que les dimensions, c'est 14 x 10, bon, on va dire 14 x 11 x 31, d'accord? 14 x 11 x 31. Ben, si je me remets ici, 14 x 11 x 31 en petite enveloppe, ben, ça ne passe pas. Parce que moi, ce que je fais, c'est que je prends le plus court. C'est à peu près 11 cm d'épaisseur. OK? Ben, pour moi, 11 cm d'épaisseur. Au plus court, ben, on tombe ici, au-dessus de 6. Là, on est ici, à 12 cm. D'accord? 35 x 25 x 12, on rentre dans le petit colis. D'accord? Et si on regarde bien, ça rentre dans 35 x 25 x 12. Donc là, on rentre. OK? Donc là, on est ici. Ensuite, on va regarder le poids. Donc, vous allez demander le poids à votre fournisseur. Là, on peut le voir directement ici. Là, on voit que ça fait, allez, 930 grammes.
0,93 kg. Donc, on est à 0,95. Donc, voilà, on est à 250 grammes. Et là, on peut voir que poids unitaire en dessous de 3,90 kg. D'accord? Donc là, on est ici. Hein. Donc, il fait à peu près 1 kg. OK? Donc là, à partir de là, on va regarder les différentes catégories. Il y a différents paliers, en dessous de 150 grammes, en dessous de 400 grammes, en dessous de 900 grammes. Comme nous, on fait 950 grammes, donc nous, on est au-dessus de 900 grammes, donc on va être ici, cette ligne-là. Donc cette ligne-là, on regarde pour la France, on a 5,87. Si on vient ici, on a 5,87. Donc on tombe bon. Vous voyez? Et l'homme 10, il est assez précis. Hein. Donc on gagne du temps. Donc là, je mets 5,87. Ce que je fais, je viens ici. Là, je mets 5,87 et je le mets en hors taxe. Parce que les prix que vous voyez ici, c'est que du hors taxe. D'accord? Mais moi, dans mon tableau, vous mettez le prix hors taxe, ça va calculer automatiquement le prix en TTC, les frais de service numérique, parce qu'il y a des frais de service numérique aussi qui sont pris en compte sur Amazon pour un produit. Donc ça, je l'intègre dans le tableau. Les commissions, ça varie en fonction du prix de vente. Généralement, on a 15%, mais il y a des catégories, on peut être moins. Mais si vous n'êtes pas sûr, bricolage, ce que vous pouvez faire, c'est que ici, dans le tableau de calcul de rentabilité, frais de vente, vous allez ici dans frais de vente, vous cliquez, et là, vous allez voir les frais de vente par catégorie. Donc voilà, vous regardez ici directement, donc ça, on tombe sur ça. Donc là, la commission va se mettre automatiquement en TTC, d'accord, à 4,10. Ici, la publicité, c'est calculé automatiquement, je mets 10% de pub sur le prix de vente. On inclut la publicité à l'intérieur et le 10%, c'est le minimum que je vais recommander. D'accord? On garde quand même cette flexibilité. Ensuite, les retours produits, ça, le taux de retour, on doit aller le voir. OK? On doit aller le voir comment? On va aller le voir sur Amazon, sur le seller central. Sur le seller central, ici, quand vous êtes sur votre seller central, vous avez dans croissance, explorateur opportunité produit. Vous allez tomber ici. Donc ça, c'est des data d'Amazon. Par exemple, on va taper porte, comment ça s'appelle? Je n'ai pas vu. Porte-papier toilette. Porte-papier. Porte-papier toilette, il est ici le besoin. On se met bien sur la France ici, là. On met recherche par mot-clé, porte-papier toilette. OK. Là, on voit porte-papier toilette, le besoin, il est ici. Et là, on a les chiffres de la niche. D'accord? Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'explorateur opportunité. Dans la formation, vous avez une vidéo dans le module 2, chapitre 3. Quand vous descendez ici, la numéro 4, là, vous avez une vidéo où je vous explique tout l'explorateur d'opportunité produit. OK? Ici, on va regarder dans l'explorateur d'opportunité le taux de retour. Le taux de retour de la niche, Amazon vous donne que c'est 0,85%. Donc, on revient ici au taux de retour et je vais mettre 0,85%. Et ça va calculer automatiquement les retours produits parce que vous avez toujours des retours au niveau des produits et selon les catégories de produits, ça peut varier. Par exemple, vous allez sur tout ce qui est vêtements, etc., le taux de retour sera énorme. Vous voyez? Et sur tout ce qui est consommable, ce sera très, très, très petit. Ici, vous n'avez pas de TVA. Et ici, vous avez les cotisations sociales, l'URSSAF. Donc là, j'ai mis 12,30%. Si vous bénéficiez de l'ACRE la première année, ce que je vous recommande de faire, vous pouvez le changer et mettre 0,06. D'accord? Parce que c'est la moitié, vous avez taxé à moitié la première année. Donc que 6%, le 12%. Et voilà. Et après, pour connaître le coût de la marchandise, ce que je vais vous recommander, par exemple, si on reste sur le papier toilette, hop, je vais me remettre sur voilà, ici. Donc, j'utilise une extension qui s'appelle Ali Search by Image, Alibaba Search by Image, pour gagner du temps. Hein. Vous la téléchargez, vous la mettez sur la Chrome extension. Et après, ici, vous cliquez. Et automatiquement, ça va vous envoyer sur Alibaba sur des produits similaires. Vous voyez, on tombe sur des produits similaires et on voit combien on peut les sourcer rapidement. D'accord? Ce produit-là, il a l'air pas mal. Il est en inox comparé au bois. Ici, il y a un double. Là, ça peut être pas mal, etc. Donc, ça dépend du produit que vous voulez lancer. Là, il a notre produit. Hein. Là, on a 2 euros pour minimum 500 pièces. On va prendre 2 euros. 2,07 €. Allez. Donc, on se met ici. Ici, on va être coût de la marchandise.
On va mettre 2 euros. Si on met le packaging, etc., donc on met, allez, 2,50 €. D'accord? Et comme c'est 2,50 € hors taxe, donc on le multiplie par 1,20. Multiplié par 1,20. Donc si on vient ici, 2,5 fois 1,20, on a 3 euros. D'accord? Donc grosso modo, je me mets à 3 euros. Ici, le transport, ben là, il faudra faire une demande directement au transporteur, comme je vous expliquais tout à l'heure. Là, on va essayer de se calquer sur l'extension d'opportunité ici. Donc, on dit à peu près 1,89 €. 1,89 €. Donc, après, plus vous avez des produits petits, moins ça vous coûte cher le transport. Plus vous avez des produits gros, plus ça vous coûte cher. Donc, il faut quand même faire des devis. On va se baser sur ça. On va faire aller 1,50 fois 1,20. Parce que si on passe par bateau, etc. Allez, on va tomber à 1,80. Donc, je vais mettre à 1,80 ici. OK. Donc là, on est bon. 22,79. Voilà, lui, il le vend à 22,79. Et après, à partir de là, c'est là que vous allez voir vraiment votre rentabilité. Là, on est en micro-entreprise. D'accord? Là, on tombe à 5% de marge, qui est très bas. Un total de ROI qui est à 91%. Donc, pour moi, un bon ROI, c'est à peu près 100%. Au-delà de 100%, c'est encore mieux. Le ROI, c'est le retour sur investissement. C'est-à-dire que j'investis, par exemple, 4,80 €. Eh ben, je gagne 4,37 €. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire je mets 5 euros, je gagne 5 euros. Et plus le ROI il est haut, ben plus votre capacité de financement pour financer votre croissance, elle va être saine, elle va être mieux. D'accord? Et plus vous avez un ROI petit, ben plus vous allez forcément remettre de l'argent pour pouvoir réinvestir dans votre réassort. D'accord? Pour que le produit s'autofinance, il mettra beaucoup plus de temps pour s'autofinancer. Et plus vous avez un ROI haut, ben plus il va mettre moins de temps pour s'autofinancer. Donc voilà. Et pour tomber au 20%, ben après, il faut jouer. Il faut jouer. Si par exemple, je me mets à 25 €, là, on monte à 10%. Si je me mets à 26, à 28 €, hop, je pense que pour tomber à 20%, il faut être à peu près à 30 €. Ouais, je dirais même à 32 €. Là, on tombe à 21%, donc on va dire aller à 31 €. 31 €, on a 19%. Par contre, on a 212% d'ROI. Je préfère avoir même 15% de marge si on se met à 26. Voilà, 27. Si je me, voilà. Même, je préfère avoir 14% de marge, mais un ROI à 153% que d'atteindre les 20%. D'accord? Et après, là, parce que vous êtes en micro-entreprise, en société, ce serait un peu différent. On peut faire le cas en société. D'accord? En société, par exemple, si on se met ici, on se met à 27. Le coût de la marchandise, on avait dit combien? On avait dit 2,50 € hors taxe, parce qu'on récupère la TVA. Le transport, on avait dit 1,50 € hors taxe. Les frais de billets, on était à 5,87 €. OK, frais de services numériques, etc., la TVA. Et là, vous voyez qu'avec la TVA, on tombe à 23%, à 27 €. Alors que là, à 27 €, on tombe à 14%. Pourquoi? Parce que vous récupérez la TVA. Donc là, taux de retour 0,85, on va mettre les mêmes choses, hein. Donc, et après, là, vous tombez de 23%, mais c'est de la marge, on va dire, avant impôt. D'accord? Et là, auto-entrepreneur, là, c'est plus ou moins après impôt. Parce que si on enlève ça, si je mets par exemple 0, là, je suis à 26%. Vous voyez? Mais comme on a les cotisations URSSAF, on tombe à 14%. Et si on le met à 22 €, on tombe à 15%, mais avec un ROI à 100%. Donc là, on est bon. Donc, vous voyez comment en société et en micro-entreprise, si je me mets à 22 € et que j'enlève les cotisations URSSAF, je tombe à 16%, mais avec un ROI à 79%. Voilà, c'est en micro-entreprise. De toute façon, micro-entreprise, elle vous sert à démarrer, à lancer le process, à comprendre comment ça fonctionne. Après, dès que vous commencez à faire du chiffre, il faut basculer en société. Et une des choses à retenir de ce cas de figure, c'est que si vous voulez vendre des produits qui margent, vaut mieux des produits qui sont plus petits en termes de dimension. Parce que les frais de billet, on voit que les frais de billet, par exemple, si on se met ici, on retombe sur la calculatrice, la grille tarifaire. Ici, par exemple, c'est un produit qui est beaucoup plus petit, où on tombe par exemple à 3,77. 3,77, vous mettez ici à 3,77.
Là, vous pouvez mieux marger avec des produits qui sont au-dessus de 20, 25 euros. Vous voyez. C'est pour ça que des fois, quand on nous soumet des produits où je sais que le produit est assez volumineux et que le produit de vente, il est en dessous de 30 euros, là, il va falloir prendre des pincettes et regarder en profondeur. Donc voilà, je vous fais Mhm. rapidement aussi sur Helium 10, avant de prendre vos questions. Sur Helium 10, moi, ce que je fais rapidement, vous avez toutes les datas. Et là, ce que je fais, par exemple, voilà, je veux vendre ce type de produit-là. OK, donc j'ai les datas. Là, je peux le toucher à 2,50 €. 2,50 €. OK. Là, ce que je fais, c'est moi, je mets à 0 ici et je rajoute le frais de transport. Par exemple, 1,50 € plus 2,50 €, ça fait à peu près ça fait 4 euros. Et si je suis en société, ben, je reste 4 euros. Mais si je suis en micro-entreprise, je vais rajouter la TVA, donc 4,80. Donc 4,80, pardon, 4,80. OK. Ici, je descends. Là, on voit qu'on a 25% de marge, 1 euro, il y a 96%. Mais là, on n'a pas compté la publicité. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'ici, dans Overcost, je rajoute 10%. Je mets 10% qui correspond à la publicité. D'accord? Et c'est là que je vais articuler, je vais voir. C'est rentable, c'est pas rentable, à combien je peux monter, etc. Et si je peux monter, ben, il faut que ce soit justifié par rapport au marché, par rapport à la différenciation que vous devez apporter. Mais si vous voyez qu'il n'y a personne qui est au-dessus de ça, etc., ben, c'est que c'est compliqué, je next. Samir, s'il te plaît, au niveau de l'URSSAF, là, si on a l'ACRE, t'as mis combien? C'est un montant stable ou pas? Oui, l'ACRE, c'est là, tu payes 50% de cotisation sociale. Au lieu que tu sois Oui. à 12,30, ben, tu vas être à la moitié de 12,30, ce qui est égal à 6,15% de ton chiffre d'affaires. En fait, la formule qu'il y a ici, c'est quoi? C'est le prix de vente, c'est C5 ici, hein. C'est le prix de vente fois 0,123. En fait, 0,123, c'est 12,3%. D'accord? Mm. Et si tu as l'ACRE, ben en fait, Oui. ce n'est pas 0,123, c'est 0,061 ou 62. Tu fais 0,062 pour arrondir, on va dire. Et là, tu tombes à 1,36 au lieu de 2,71. Donc, voilà, tu vois, c'est à peu près la moitié. C'est la moitié. Donc, si tu fais ça, c'est là qu'il faut changer la formule qui est ici. Tu mets 0,062 et ça te permettra d'avoir tes cotisations URSSAF la première année qui seront réduites à 50%. Donc, tu gagnes un peu plus de marge. Les cotisations URSSAF, c'est un impôt, c'est des cotisations que tu vas payer par rapport à ton chiffre d'affaires. Le chiffre Oui. d'affaires, c'est quoi? C'est le compte de vente. Je ne sais pas, tu as fait 1 000 € de vente, mais c'est 1 000 € de chiffre d'affaires que tu dois déclarer à l'URSSAF, soit mensuel, soit trimestriel. Ça dépend de la fréquence que tu as pris par rapport à la déclaration. D'accord? Mm. Et en fonction de ce chiffre d'affaires, tu vas payer un pourcentage en cotisation sociale. D'accord? Mais nous, on le Mm. rentre dans le produit pour pas être faussé. Comme ça, D'accord. la marge que tu as, c'est de la marge plus ou moins nette. Tu n'as pas de surprise. Après, tu peux l'enlever. Tu auras plus de marge. Mais derrière, il ne faut pas oublier que tu dois déclarer et payer des cotisations sociales sur ton chiffre d'affaires. Mm. C'est pour ça que je l'intègre dans le tableau. Mais je ne l'intègre pas en société parce qu'en société, c'est différent. Tu as un bilan, tu peux déduire des charges et c'est ton bilan. En société, le but, c'est de faire le moins de résultats possible. C'est de mettre le plus de charges possible dans ta société pour payer le moins d'impôts possible. Mais c'est autre chose. Mais en ton micro-entreprise, tu es obligé de déclarer ton chiffre d'affaires. Et il ne faut pas trop tricher parce qu'Amazon, chaque année, il remonte ton chiffre d'affaires au fisc français. Oui, Selem, Samir, c'est Raoula. C'est quand elle m'a dit de coller les étiquettes du coup sur mon produit, voilà, avant d'expédier à Amazon. Sauf que moi, je disais que je ne pouvais pas coller l'étiquette sur mon produit parce que mon produit, c'était une housse, donc il fallait qu'il soit du coup dans un sac plastique. Voilà. Et ma question, c'était justement sur les sacs plastiques, parce que j'ai vu que quand l'ouverture du sac, elle dépasse, je crois, 12 centimètres, on est obligé d'avoir des sacs spéciaux avec message d'avertissement dessus, là, pour l'étouffement. C'était juste pour, du coup, savoir si c'était OK. Ouais, ce que tu fais, c'est qu'il faut que tu mettes l'étiquette par rapport à l'étouffement, par rapport au sac plastique, c'est obligatoire. Et après, à côté, tu mets ton étiquette de code barre. Tu vois, c'est cette étiquette-là. Je la Tu vois, mets, ça, c'est. oui, je la mets sur le sachet, quoi. Donc, il faut bien que j'utilise des sachets sans ce message d'avertissement.
C'est obligatoire, c'est ça, les sachets avertissement? Alors, Amazon, eux, ils s'en foutent. Toi, c'est obligatoire pour toi en tant que vendeur de le mettre. Parce que si, par exemple, tu as un client qui se plaint, ça arrive jamais, mais on est en France, hein. On n'est pas aux US, mais c'est en train de devenir les US. Au moins, tu n'as rien à te reprocher. Oui, oui, parce que j'ai vu que c'était obligatoire, donc je voulais. Et l'étiquette FNSKU, Oui, d'accord? Le code barre, ça, c'est à coller sur ton sachet aussi. Il faut qu'Amazon, il reçoit un code barre, c'est tout, à scanner. oui, Et quand tu vas faire ton carton, oui, ça, je parlais justement tout à l'heure, tu vas créer ton expédition. Quand tu vas faire ton carton, quand tu auras créé ton expédition sur Amazon, si tes produits sont chez toi, tu vas passer par le partenaire UPS d'Amazon. Et après, ils vont te demander de sortir des étiquettes à imprimer et à coller sur le carton. Tu auras deux étiquettes. Une étiquette pour le transport UPS à coller et une étiquette pour Amazon, quand Amazon réceptionne le colis. Tu peux faire du générique et après, tes prochains stocks, de le mettre en nom de ta marque. Mais il faudra que tu recrées un nouveau produit. Parce qu'en fait, d'accord, la complexité qu'il y a, c'est que si tu crées un générique ton produit et qu'après tu crées ta marque, pour oui, rallier ton produit générique à ta marque, c'est une galère. d'accord, Bingo a déjà réussi à le faire. C'est une des seules, hein. Je te le dis, c'est une des seules qui a réussi à le faire. Elle a d'accord. réussi avec le support de montrer comme quoi c'est un de tes produits à toi, etc. Elle a fait le forcing. Elle a réussi, mais sinon, à part ça, c'est une galère. C'est pour ça que moi, je dis en premier lieu, il faut d'abord enregistrer sa marque sur Amazon et après acheter ton produit. Oui, oui, si j'avais pas le timing, comme je t'ai dit, voilà, c'est que là, je voudrais vraiment tester pendant cette période. Donc, je me dis, le stock, il est là, tout est prêt, franchement. Eh ben, Je il faut envoyer chez Amazon, fais créer ça. un bon C'est ça. listing, et pour le listing, de passer par le listing GPT Perfect. Ça, elle m'a Listing montré GPT ça, Perfect. justement, je connaissais. Voilà. Donc, je vais vraiment m'y mettre. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu comment calculer une rentabilité d'un produit, comment utiliser aussi le tableau, voir aussi avec Helium 10 comment gagner du temps aussi également. Et comme ça, vous avez un aperçu rapide de la rentabilité que vous pouvez retirer par rapport au produit et par rapport aussi au prix de vente. Un prix de vente, il faut toujours viser la barre haute, mais par contre, il faut que le prix de vente haut soit justifié, soit par la qualité, soit par la différenciation, soit par un ajout d'un produit complémentaire, etc. Mais il faut vraiment que ce soit justifié. On ne peut pas se permettre de dire, ouais, OK, ben, pour avoir ma marge, au lieu de vendre le produit, si vous voyez que tout le monde le vend à 22 ou 22 ou 23 euros, je vais vous montrer, par exemple, ici, on va aller sur Amazon. Voilà, porte, je fais sa porte, j'avance. Ce qui est bien avec Helium 10, c'est que vous pouvez voir rapidement les mots-clés qui sont proposés avec les volumes de recherche. D'accord? Donc, porte, je fais pas et j'attends et je vois. Porte, papier toilette, le mot-clé principal, c'est porte, papier toilette et pas porte, papier toilette mural. Ici, on a 7000 euros de recherche. Si je vais dans le petit graphique, je vois rapidement s'il y a une saisonnalité. Je me mets sur 30 jours, 90 jours, je me mets sur une année d'abord, voir s'il y a une pic de saisonnalité. On voit qu'il y a une baisse en fin d'année, en décembre, pendant les périodes de Noël. Et si je mets all time, on voit comment a évolué le produit. C'est un produit qui a bien évolué en 2021, post-Covid 2020-2021, qui redescend, mais au plus bas, on est quand même à 5000 de recherche par mois, ce qui est assez bien sur le marché français. Donc, étant donné que vous pouvez cumuler aussi derrière tous les mots-clés complémentaires qui parlent du même produit. D'accord? Donc, je mets sur porte-papier toilette ici. OK. Et juste, là, on va parler que du prix, hein. Je ne vais pas vous faire l'analyse d'une validité de produit. Ce sera l'objet d'un autre live si vous souhaitez. Vous avez ça dans la formation. Donc, pour revenir, par rapport au pricing, je vais faire un X-ray, d'accord? Je vais faire un X-ray avec Helium 10. Et là, il va y avoir des choses intéressantes à regarder. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que je vais classer par ordre de plus grand, plus petit par an, revenu. OK? Donc là, moi, mon but ici, c'est de voir un peu les pricing qu'il y a. Donc, je vais descendre au plus bas, lui qui fait à peu près 2500 euros de chiffre d'affaires. Après, en dessous, c'est pas intéressant. Donc, je vais me mettre à peu près à celui-là, je vais le cocher. OK? Là, je vérifie bien que c'est les mêmes produits ça correspond bien à porte-papier toilette. Parce que des fois, il peut y avoir des produits complémentaires qui vont gonfler le total revenu de la niche et ce n'est pas ce que je veux. OK? Donc là, je vais regarder, vous voyez, distributeur industriel, ouais, ce n'est pas forcément ce que je veux rechercher, mais porte-papier toilette mural. Je pense que le produit qu'on a vu, c'est plutôt porte-papier toilette mural. OK? Parce qu'il y a des porte-papier toilette qui ne sont pas murales, qui sont posés au sol. Vous voyez? Bon, bref, juste pour vous expliquer. Et je vais regarder, en fait, les prix qui sont indiqués. D'accord? Là, on voit qu'il y en a 34,95.
ça correspond au porte-papier mural que je vais faire. OK. Ici, on a 30 euros, là 13, 11, on a 39, etc. Donc, on a un prix average price, un prix moyen de 21 euros, mais moi, je ne vais pas me focaliser que sur ça parce que des fois, il y a des produits qui peuvent être à, je sais pas moi, 8 euros et des produits qui peuvent être à 40 euros. Et moi, mon but, c'est de voir le type de produit que moi, je veux faire et en fonction de ça, de voir les concurrents, comment ils sont positionnés. Donc, pour moi, c'est un produit que je peux monter jusqu'à 35 balles, il se vend. Il y en a plus de 500 par mois, ils font 18 000 euros de chiffre d'affaires, il se vend à 35 balles. Vous voyez, là, il se vend à 30 balles aussi. Si on descend, là, on a 39 balles. Là, c'est plutôt un distributeur automatique, donc ce n'est pas ça. Là, ce n'est pas ça. Là, on est là, bon, lui, il se vend à 20 balles, etc. Lui, à 25, il est assez simple. Il en vend, il fait quand même 5 000 euros de chiffre d'affaires, hein. Vous voyez, des trucs simples, hein. Ensuite, on descend. Ce qu'il y en a d'autres à 26 euros. Ouais, 26 euros ici. Porte-papier toilette avec brosse. Ouais, c'est pas ça. Donc, j'irai plutôt d'abord sur porte-papier toilette mural. Je referai un X-ray. Parce que là, on a vraiment le produit qu'on veut faire, hein. Bon, même au-delà de ça, je peux descendre directement sans faire le X-ray. Je vais regarder. Là, on a 35 euros. On descend. Là, on a encore à 35 euros, c'est le même. Sinon, c'est 20 euros, plutôt 20 euros. Là, à 38 euros. Tiens, 38 euros. Porte-papier toilette encastré. Eh ben voilà, une idée de produit. Porte-papier toilette encastré. Après, il faut voir les chiffres d'affaires qu'ils font, bien sûr, hein. OK. Donc, ça, faut le voir. Là, il y a un truc avec un tiroir. Il se fait à 26 euros. Donc, moi, je me placerai, j'essaierai de voir la différenciation que je peux apporter. J'irai le voir. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais c'est un produit que je pense, si j'amène les bons axes d'amélioration, je peux le monter à 30 euros. Facile. Faut que je peux monter à minimum 30 euros. Vous voyez, 30, voire 35 euros, ça dépend où vous positionnez, la différenciation que vous allez apporter. Mais c'est un produit qu'on peut pousser à 30 euros parce que si on fait le X-ray, c'est là que en fait, le X-ray va être intéressant. Parce que là, vous voyez des produits qui se vendent à 30 euros, oui, mais vous ne savez pas le chiffre d'affaires qu'ils font. D'accord? Parce qu'il se peut que lui, il a 35 balles, mais il ne va rien du tout. Donc là, je fais un X-ray et je vais aller voir. Donc là, on est vraiment sur le produit qu'on veut faire, porte-papier toilette mural. Je vais le classer par ordre décroissant du plus grand chiffre d'affaires au plus bas. Là, on voit que lui, il prend quand même pas mal de marché, hein, l'allemand. Et après, ça descend directement à 7000. Mais bon, on voit qu'il y en a quand même plusieurs qui font plus de 2500 euros de chiffre d'affaires. Donc, on est à peu près à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas compter les doublons. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a à peu près une quinzaine qui sont au-dessus de 2500 euros de chiffre d'affaires. Et on voit à combien ils sont positionnés. Et on peut voir qu'il n'y a que lui qui a 35 balles. Le reste, ils sont à 20 balles. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder du plus bas. Je vais regarder durant les 12 derniers mois, qui fait partie des critères à remplir dans le tableau. Durant les 12 derniers mois, je vais cocher ceux qui ont réussi à pénétrer le marché au-dessus de 2500 euros de chiffre d'affaires. Donc, je vais cocher celui-là, 2025. Là, comme on est en janvier 2025, je vais le cocher. Ici, 2025. Voilà. Donc, on en a deux qui ont réussi à pénétrer le marché durant les 12 derniers mois. D'accord? Et comment ils l'ont pénétré? Ils l'ont pénétré par le prix ici à 19 balles, à 20 balles et ici à 23 balles. Lui, il fait 4600 euros de chiffre d'affaires, lui, il fait 7000. OK? Là, après, je vais aller creuser quelle est la différenciation qu'ils ont amenée. Et voilà. On voit que le premier, vraiment, on va dire, il se démarque parce que je pense qu'il propose plusieurs variations. Et voilà, il doit avoir pas mal de commentaires aussi également. 745. Et ceux qui sont arrivés, ils ont pas mal de commentaires. Il n'y a que lui qui a que 13. Lui, il en a 831. Je pense que lui, ce Chinois, il a dû activer le marché français où il a dû faire des grosses campagnes de récupération de commentaires pour atteindre 831 en même pas un an. Il s'est lancé quand, lui? En février, ouais, ça fait un an à peu près. Il a compté 831. Donc, ça fait à peu près 80 par mois. Ouais, entre 70 et 80 par mois. C'est soit il vendait sur d'autres marketplaces, déjà, il a activé le marché français, donc il a cumulé tous les commentaires, ou soit il a fait une campagne de fou. Les Chinois, ils sont assez forts sur ça. Moi, ce que je fais, je vais dessus et je vais aller voir un peu où il vend. Et je vais ici dans Old Marketplace. Je vais sur Seymour Data et je vois en fait sur quel marketplace il est établi. Marché français,
Ouais, il n'y a que des commentaires français, un peu. Ah, il y a un peu il y a l'Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis. Ouais, il était sur d'autres marketplaces. Donc, c'est pour ça qu'il a accumulé pas mal de commentaires. Et lui, qui en a que 13, ici, il a 23 euros. OK. Ben, il fait quand même 4600 euros de chiffre d'affaires. Il en vend 220 par mois. Il n'a que 13 commentaires. Porte-papier toilette avec étagère. Je vais aller regarder un petit peu ce qu'il fait. Ouais, ça, c'est simple, hein, avec 2 étagères. C'est pas ouf, c'est en anglais. Là, il vous explique comment percer. OK. Ce qu'on peut mettre dessus. Mais bon, en termes de. Si vous suivez le GPT Listing Perfect dans la formation, vous pouvez faire beaucoup mieux en termes de listing. Il n'a que 13 commentaires, il fait 4000 euros de chiffre d'affaires. Il a pénétré par le prix bas. Après, c'est à vous de voir comment vous allez vous positionner. Quel axe, après, par le branding, vous pouvez aussi augmenter la valeur perçue. Et je pense se positionner à commencer peut-être à 19,99 et monter à 24,99. Voilà mon positionnement de prix que moi je verrai. Mais voilà, on voit qu'il y a de la place. On voit qu'il y a de la place à faire. Donc voilà un produit que j'ai donné gratuitement pour les élèves qui sont présents aujourd'hui. Est-ce que c'est clair pour vous? Ça vous a appris quelque chose quand même? C'est clair pour vous au niveau du pricing, comment se positionner? Ok, j'ai pas été trop rapide, j'ai essayé d'être concis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe ou avec votre coach attitré aussi également. Et de répondre aussi au sondage que je vais faire aussi dans le groupe par rapport aux horaires pour les prochains lives. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon week-end et une bonne continuation dans la formation.